Bonsoir Wendy, bonsoir François Drouin. Bonsoir. Oseo, la banque publique pour le développement des PME et l'innovation. L'an dernier, vous vous êtes occupé de 80 000 entreprises que vous avez Oui. soutenues. Ça représente un montant assez colossal de près de 30 milliards d'euros. Là, on arrive à peu près au milieu de l'année. Je voudrais savoir si l'atmosphère est toujours aussi intéressante, si on fait toujours appel à vous et si globalement les PME vont pas mal en France en ce moment. Ah oui, les PME vont bien. C'est d'ailleurs un sujet un peu bizarre, parce qu'on voit dans l'économie du monde des gros nuages noirs qui tournent et qui planent au-dessus des capitales européennes. La Grèce, la Mhm. macrofinance inquiète, Mhm. mais la microéconomie va bien. Les entreprises vont bien, les entreprises françaises vont bien. Elles innovent, elles investissent, elles ont de bons résultats et elles ne déposent pas trop leur bilan. Est-ce que c'est parce qu'elles sont malheureusement aussi peut-être trop limitées au marché hexagonal qui Ah non, globalement résistent bien ou pas? non, alors c'est vrai qu'elles ont moins souffert que l'Allemagne de la crise, puisqu'elles étaient Mhm. moins exportatrices. C'est Alors ça. leur faiblesse les a protégées d'une certaine manière, mais aujourd'hui elles sont conquérantes et elles ont envie d'aller conquérir ce marché extérieur. Alors on a bien compris que votre rôle, c'est d'aider ces entreprises à le faire, d'abord à se développer, puis après évidemment à gagner éventuellement des parts de marché à l'export. Quels sont vos outils? C'est le moment de le rappeler peut-être, privilégiés chez Oseo pour les aider. Alors nous avons trois métiers. Mhm. Nous soutenons les entreprises lorsqu'elles innovent en leur apportant une subvention. Nous garantissons les banques qui ont un petit peu des hésitations à prêter à une entreprise, c'est-à-dire Voilà, que vous nous leur dites, vous prenons sur pouvez notre y dos. aller, nous on y va. Vous pouvez y aller, on prend une part du risque. C'est C'est vous ça. qui prêtez, mais Mhm. nous, on prend une part du risque, c'est-à-dire la moitié du risque, par exemple. Donc, si ça se passe mal, nous vous rembourserons, vous, la banque. Donc, vous divisez votre risque par deux. Mhm. Et puis, le troisième métier, c'est que nous cofinançons aux côtés des banques. S'il y a une banque qui dit bah, moi, je suis assez engagé dans cette entreprise, j'aimerais qu'il y ait un autre banquier. À ce moment-là, on vient. Et si vous voulez, notre force, en fait, et notre originalité à Oseo, c'est de prendre le meilleur du public et le meilleur du privé. Le meilleur du public, c'est la mission. C'est une mission formidable de soutenir les entreprises. Il n'y a pas de plus belle mission. C'est ce qui crée la richesse, c'est ce qui Oui, crée et l'emploi, c'est ce l'emploi. qui crée la Mhm. force. Et ça, c'est la mission qui nous est donnée par l'État, par le public. Les régions aussi, on travaille beaucoup pour les régions, on travaille pour l'État, on travaille un peu pour l'Europe. Et puis, on prend le meilleur du privé. Et le meilleur du privé, c'est l'efficacité, la Mhm. rapidité et les employés. La culture d'une banque au service de l'intérêt général, quoi. Vous le Voilà, voyez comme ça. c'est la Mhm. culture, peut-être pas d'une banque, mais c'est la culture d'une entreprise privée au service de l'intérêt Mhm. général. Comme vous êtes quand même une banque, on s'inquiète un peu des renforcements qui s'annoncent en matière de fonds propres, puisque vous aussi, vous allez être obligé de mettre de côté plus d'argent pour pouvoir en prêter. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir en prêter moins à l'arrivée. Est-ce que ça va probablement, ce qu'on appelle BAL 3, est-ce que ça va nuire à votre réactivité, à l'ampleur de l'action que vous menez pour les entreprises? Alors je pense que c'est exactement le contraire, Ouais. c'est-à-dire que ce que vous décrivez là se pose effectivement pour les banques, et du coup les banques vont souhaiter partager davantage avec l'établissement de place que nous Mhm. sommes. Oui, parce qu'elles Alors, pourront prendre moins de risques et elles-mêmes. voilà. Mhm. Et donc, elles vont faire davantage appel à nous. Alors, c'est vrai que ça va nous poser à nous un problème. C'est que nous devons aussi respecter ces futurs ratios de BAL 3 et avoir des fonds propres suffisants. Vous les aurez? Alors, pour l'instant, nous les avons. L'État vient d'ailleurs de renforcer nos fonds propres. Nous venons de faire une augmentation de capital. Ouais. Donc, on a un peu de visibilité devant nous. Mais c'est vrai qu'à partir de 2013, 2014, il faudra soit ralentir la cadence, soit renforcer nos fonds propres. Mais je pense que nos actionnaires seront ravis de souscrire une augmentation de capital parce que nous avons 500 actionnaires. Nous n'avons pas que l'État. Nous avons la Caisse des dépôts et puis tous les établissements financiers, les capitaux risqueurs et donc qui nous soutiennent. On dit souvent, et on a sans doute raison de le faire, que les entreprises françaises, enfin, les Français ont le sens de l'entreprise, mais les entreprises françaises ont du mal à grandir. Et on envie toujours l'Allemagne, qui, elle, dispose d'un réseau extrêmement puissant d'entreprises moyennes, au-delà de 150 salariés et plus, bien sûr. Comment on fait pour y arriver? Parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle. C'est vrai que c'est un sujet au cœur du problème. Comment Mhm. aider les entreprises à grandir? Comment faire en sorte que les entreprises grandissent? Alors pour nous, nous pensons qu'il y a trois moteurs à cette croissance. C'est trois I, l'innovation, Ouais. l'international Mhm. et l'investissement. Et notre rôle, c'est justement de les soutenir sur ces trois axes en essayant de les aider à grandir. Mais c'est difficile. Il faut accepter aussi de partager, c'est-à-dire il faut se regrouper. Parce qu'il n'y a pas que la croissance organique. Il vaut mieux se mettre à deux entreprises, à trois, et puis ensemble de construire un Oui, mais petit ça, groupe. ça veut dire partager le pouvoir. Et souvent, on Et n'y est oui, pas prêt quand on a créé sa boîte. c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile, mais je Mhm. crois que c'est la raison de le faire Mhm. pour Pour être plus soutenir, fort, quoi. pour être plus fort Mhm. et pour croître.
On sait que dans les entreprises et dans les réglementations qui les régissent, il y a ce qu'on appelle des effets de seuil. À 50 salariés, tout devient très compliqué parce qu'on a un comité d'entreprise, parce qu'on va devoir être obligé, là tout prochainement, de payer une prime qui n'existait pas à ses salariés quand on augmente les dividendes de ses actionnaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être des évolutions réglementaires, indépendamment du travail que vous faites vous-même, dans le financement de ces entreprises, qui pourraient aider ces entreprises à croître ou pas? Je crois qu'on parle plus des effets de seuil qui ne sont un véritable obstacle en soi. Mhm. Mais ils existent, ça, il ne faut pas se le cacher. Mais l'obstacle, il est avant tout culturel. Il est dans la vraie volonté de croître, c'est-à-dire, comme vous le disiez, de se regrouper, d'accepter de travailler ensemble, de chasser en meute et pas un peu tout seul. C'est tellement difficile, si vous voulez, de créer une entreprise. Ouais. Quand on y est arrivé, ben, on y tient, c'est sa boîte. On est indépendant. Et se marier avec d'autres, c'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut y passer par là parce que c'est ce qui permet effectivement de grandir. L'État a marqué sa volonté de soutenir les entreprises et particulièrement les PME au plus fort de la crise. Maintenant qu'elle s'éloigne un peu, ou qu'on peut l'espérer, est-ce que vous avez le sentiment que cette volonté est toujours aussi présente et qu'elle se traduit matériellement dans les moyens dont vous disposez? Ah oui, l'État met à notre disposition beaucoup de moyens. Pendant la crise, il nous a donné de l'oxygène pour Mhm. permettre de l'apporter justement aux entreprises. Beaucoup Mais de maintenant, soutien en trésorerie, par exemple, vous avez fait à ce sont l'époque, ces hein? soutiens de trésorerie que nous avons faits. Mais maintenant, ils nous apportent des moyens que nous appelons des sucrelents, Mhm. qui leur permettent de renforcer leurs fonds propres et de tenir justement dans la durée. Et nous avons beaucoup de moyens qui nous sont donnés, notamment dans le cadre du programme des investissements d'avenir, et qui nous permettent effectivement au total 2,5 milliards, c'est beaucoup, Mhm. et qui nous permettent d'être ainsi au service des entreprises, pour leur C'est votre permettre, part du grand emprunt, quoi. c'est notre part du grand emprunt, tout à fait. J'ai fait le calcul, 80 000 entreprises aidées, ça fait 400 dossiers par jour ouvrable. Vous avez encore le temps de faire vos 3 jogging par semaine? Ah oui, mais vous savez, la force d'Oseo, c'est d'être une équipe de terrain. Nous sommes présents dans toutes les grandes villes de France. Nous avons 37 implantations et les chargés d'affaires qui y sont voient tous les jours des Mhm. entreprises. Et c'est ça la force d'Oseo, c'est la proximité. Et nous sommes aussi une entreprise entièrement décentralisée. Ils ont pouvoir de décision, donc ça va vite, Le plus près possible du terrain. près du terrain et rapide. Merci François Drouin. C'est moi qui vous remercie.